DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Time is up, c'est l'heure de notre tour d'horizon, un tour d'horizon qui nous permet d'échanger avec vous sur l'actualité concernant certains de nos internationaux et surtout en prévision de cette échéance qui attend les léopards de la République démocratique du Congo qui sont à 180 minutes d'une qualification historique pour la Coupe du Monde Qatar 2022 et l'obstacle devant les léopards s'appelle les Lions de l'Atlas du Maroc et donc vous avez besoin d'être informé sur l'état de forme de certains de nos internationaux, ceux qui sont susceptibles d'être sélectionnés par le technicien argentin très expérimenté, Hector Raúl Cooper. Alors nous débutons ce tour d'horizon par la Belgique. La Belgique où le Standard de Liège et ses Congolais se noient à Ostende. En déplacement sur la pelouse d'Ostende hier samedi soir, le Standard de Liège s'est fait piéger et a chuté par 1-0 avec ses deux internationaux congolais titulaires, à savoir Merveille Bokadi et Samuel Bastien. Le Standard de Liège n'a pu éviter une deuxième défaite de suite malgré une domination territoriale moins payante. Les carottes ont été cuites dès la première mi-temps pour les Liégeois et rien n'a changé en seconde période jusqu'au coup de sifflet final. Finalement, ce sont les locaux qui ont géré leur avance qui s'est transformée en victoire au coup de sifflet final 1-0. Une deuxième défaite de suite qui met le Standard de Liège en direction de la lanterne rouge avec désormais 29 points en 27 sorties et une 14e place au classement partiel. À noter que l'international Samuel Bastien n'avait pas terminé la rencontre, il a cédé sa place dans la dernière demi-heure de jeu. Quant à l'autre international congolais, Merveille Bopé, il a joué toute la rencontre et il a même écopé d'un carton jaune à 10 minutes du terme. Alors quittons la Belgique pour aller chez le voisin, dans l'Hexagone. Nous allons donc en France où Lens et Gaël Kakuta sauvent les meubles face à Lyon. Sur leur pelouse, les Lensois se sont contentés d'un match nul d'un but partout face à l'Olympique lyonnais dans la soirée de samedi 19 février, dans le cadre de la 25e journée de la Ligue 1, première division française. Gaël Kakuta et ses pairs se sont bien illustrés en marquant en premier, c'était à la 13e minute par Jonathan Klaus pour le 1-0, mais tout va tourner court avant la pause. L'international zimbabwéen Tino Kadewere égalise pour Lyon d'un lob intelligent dans l'angle fermé du gardien lensois à Farinez, reprenant ainsi la frappe repoussée de son coéquipier, l'international camerounais Karl Toko Ekambi. Nous sommes à la 44e minute de jeu, un but partout. Le nul d'un but partout va conclure la première période. Après une note paritaire en première période, la même note achèvera la rencontre malgré des changements opérés des deux côtés pour apporter du sang neuf. Ce nul empêche à l'international congolais Gaël Kakuta et ses coéquipiers d'enchaîner une deuxième victoire de suite après leur succès devant les Girondins de Bordeaux 3-2 la semaine dernière. Un succès où d'ailleurs l'international congolais Gaël Kakuta avait inscrit un but. Il avait aussi donné une passe décisive. Alors après ce nul, Lens campe toujours à la 8e position avec 37 points en 25 journées. L'international congolais Gaël Kakuta, placé en pointe de l'attaque et auteur d'une belle prestation, a cédé sa place dans le dernier quart d'heure. Nous restons en France, toujours dans le cadre de ce tour d'horizon, pour parler cette fois d'un autre international congolais. À l'Olympique de Marseille, Bakambu réagit à la frustration de son coéquipier, le Polonais Arek Milik. Après la sortie d'Alvaro González, le geste d'humeur d'Arek Milik a sémé la confusion
confusion concernant les liens entre les Phocéens et leur entraîneur argentin Jorge Sampaoli. Cédric Bakambu assure qu'il a pour sa part été très bien intégré et que l'ambiance est bonne. Je me sens très bien accueilli. Je m'attendais à pire car j'appréhendais un peu, mais j'ai été bien accueilli. Les automatismes viennent petit à petit, mais je suis encore nouveau. De l'extérieur, l'OM, c'est un grand club, c'est un très gros club et je m'attendais à un vestiaire plus froid. Il a été surpris par la colère du Polonais. Il était un peu frustré car c'est un compétiteur et il veut tout le temps jouer. L'ambiance est bonne. J'ai parlé avec lui après le match, mais je n'ai pas compris pourquoi il était frustré. C'est un grand attaquant et il peut s'adapter à tous les systèmes. On reverra le système à 2 cette saison. Peu importe où m'utilise le coach, je serai à 100%. Depuis son arrivée, Cédric Bakambu a inscrit 2 buts en 3 rencontres de Ligue 1, soit 1 but toutes les 78 minutes. Un très bon ratio, de bon augure. D'ailleurs, pour l'échéance qui attend les Léopards de la République démocratique du Congo au mois de mars prochain. Bravo donc à notre Diogo. Alors quittons cette fois la France, allons en Angleterre, mais nous en parlons après cette courte pause. En Angleterre, où Yohan Wissa titulaire, mais son club est englouti par Arsenal dans un derby londonien. Brentford de l'international Yohan Wissa titulaire a été croqué en déplacement hier samedi 19 février par le Gunners d'Arsenal 2 buts contre 1 dans le cadre de la 26e journée de la Premier League, championnat anglais de première division. Les Bees de Brentford ont subi le jeu des hommes de Mikel Arteta du début à la fin, bien que les coéquipiers de Wissa ait bien résisté durant toute la première période avec un score de parité nul et vierge. Mais tout s'est joué dans la deuxième partie. Les Gunners d'Arsenal portés par Smith Rowe prennent l'avantage à la 48e minute pour le 1-0. Dans la foulée, les visiteurs s'offrent leur premier tir cadré, l'œuvre de l'attaquant international congolais Yohan Wissa à la 50e minute, mais un tir qui n'apporte finalement rien du tout. Arsenal a fini par alourdir le score à la 79e minute par l'entremise de Saka sur une belle frappe croisée, 2-0. La réduction du score tardive de Nogard n'aide pas Brentford qui s'incline 2-1 au finish. Yohan Wissa et ses coéquipiers restent à la 14e place avec 24 points. Rien ne va vraiment très bien pour Brentford qui risque de retourner en Championship si l'équipe ne rectifie pas les tirs. Alors nous allons quitter l'Angleterre pour cette fois aller du côté de la Turquie en deuxième division où un international congolais voit 10 et de 10 pour Kabongo Kasongo. Pour le compte de la 23e journée de la D2 turque, l'attaquant international congolais Kabongo Kasongo a participé à la victoire de son club de Boluspor hier samedi 19 février face à Gençler Birliği. Score final 3-1. L'ancien attaquant de Zamalek SC, club égyptien, Kabongo Kasongo, très fort depuis le début du championnat, s'est illustré avant la mi-temps, soit à la 45e minute de jeu. Il a permis à son club de se rendre au vestiaire avec un avantage d'1-0. Au retour, Boluspor réussit à planter 2 buts à la 46e minute sur penalty à la 90e minute. Malgré la réduction du score des visiteurs dans les temps additionnels, les coéquipiers de l'international congolais Kabongo Kasongo l'emportent 3-1. Grâce à son but, le Congolais Kabongo Kasongo a totalisé 10 buts depuis le début de cette saison en deuxième division turque. Sa formation est classée 8e avec 34 points en 23 sorties. Bravo au Diogo. Quittons la Turquie. Allons cette fois en Thaïlande où un autre international congolais s'est encore illustré, mais on en parle après cette courte pause. En Thaïlande, Jonathan Bolingui a une fois de plus marqué avec Buriram, son club. Buteur sur penalty à la 20e minute, Jonathan Bolingui a participé à la victoire de Buriram United face au Thaiport FC 2-1. L'international congolais a inscrit son 8e but, toute compétition confondue avec le club thaïlandais. Bravo au Moana Amboka. Chutons avec ce tour d'horizon en revenant sur le continent
continent. Nous allons au Maroc où deux internationaux congolais s'affrontaient, ni vainqueur ni vaincu. Moukoko Amaledi Issoso et Arsène Zola, ancien du tout-puissant Mazembe, se sont quittés sur un nul. Le Difa Hassani El Jadida de Moukoko Amale et le Shabab Mohamedia d'Arsène Zola se sont quittés hier après-midi sur le score de 0 but partout. Moukoko Amale, qui avait été titularisé dans l'axe central de cette équipe de Difa El Jadida, a disputé l'intégralité de la rencontre, tandis que de l'autre côté, Arsène Zola avait débuté sur le banc, mais il a néanmoins fait sa montée en jeu à la 75e minute. Les deux équipes se sont donc neutralisées de bonne guerre pour les deux internationaux congolais qui, ici en République démocratique du Congo, étaient aussi adversaires. L'un du côté du Daring Club Motema Pembe, l'autre du côté du tout-puissant Mazembe Anglebert. Et bien entendu, dans le cadre du championnat d'élite ici en République démocratique du Congo, la Ligue nationale de football. Voilà donc ce tour d'horizon qui est arrivé à son terme. Nous espérons que toutes les informations que nous avons voulu partager avec vous vous auront servi, vous auront permis en tout cas de vous imprégner de l'état des formes de ces internationaux qui finalement, dont beaucoup sont en train de s'illustrer avec leur club. Mais je ne sais pas si Hector Raoul Cooper pourra tous les sélectionner. C'est vrai que vous avez un avant-centre comme Kabongo Kasongo qui a né à son 10e but cette saison, Jonathan Bolingi qui arrive aussi à grands pas parmi les meilleurs buteurs congolais de l'étranger, mais il y a de la concurrence aussi dans ces différents postes. On verra bien qu'est-ce que va nous réserver le mois de mars, parce qu'il y a aussi des circonstances qui peuvent faire que tel joueur ne puisse pas répondre présent et tel autre puisse le remplacer. Des cas de blessure par exemple, et il y a les cas de blessure d'Arthur Maswaku par exemple, il y a Samuel Moutoussami, mais lui qui va déjà revenir parce que son indisponibilité était de plus ou moins 2 semaines. Il y a également Silas Katompa qui s'est blessé alors qu'il était très enthousiaste à l'idée de porter les maillots de la République démocratique du Congo et aider justement les Léopards à pouvoir arracher une qualification pour la prochaine Coupe du Monde qui va se jouer au Qatar en 2022. Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.